Dernière game de la soirée, peut-être le véritable banger Solaré contre LTLSOL. On a forcément été un petit peu déçus par le fait que la Karmine Corp a totalement stomp évité les TB dans le match précédent. Mais ici, on se retrouve avec un LTLC Solaré qui est un match très important pour les playoffs. Déçu Carnage parce que c'était un stomp, pas parce que la Karmine a gagné, mais juste parce que c'était un stomp. Arrête d'aboyer dans mes oreilles, merci les bien. prises de position de Tréton, c'est quand même un peu ridicule quand même. Tu vas me dire que t'as été genre satisfait du match de la semaine. Bah oui, c'était une game clean, maîtrisée de A à Z. Je suis content d'avoir vu du beau League of Legends. Du très beau League of Legends et on devrait en avoir pourquoi pas ici avec ces deux équipes qui sont en 4-4, qui sont au coude à coude. On joue actuellement pour la 4ème place au passage, donc une place très importante pour récupérer les playoffs entre ces deux équipes. Et déjà un ban de Aphelios dans cette méta, c'est assez logique, surtout contre Exakick. On sait qu'il maîtrise le champion. Oui, bah Kalista aussi d'ailleurs. C'était certainement le meilleur Aphelios, plus ou moins à la sortie du champion quand c'était fort et tout, c'était le meilleur Aphelios du serveur. Bah, c'est le moment où il est monté top 5 je crois. En solo queue il était vraiment très fort. Maintenant il est un peu finito quand même. Il est un peu finito pipo, surtout qu'il n'a plus de champion parce qu'il n'a plus Aphelios ni Kalista. Il lui reste par contre un Ezreal qui est vraiment correct. Et au passage, en vrai, bah, je sais pas s'ils vont refaire la même chose. Je pense qu'ils ont tenté un truc, tu vois. Je sais pas s'ils le referont, parce que là, tu vois, ils jouent quand même contre un adversaire, on va dire, direct pour les playoffs. Je pense qu'ils ont plus intérêt à... Parce qu'en vrai, Exakick DOS sur le papier, c'est une botlane qui doit dominer en LFL. C'est l'une des meilleures. C'est honnêtement, en termes de phase de lane pure et dure, c'est censé être l'une de, je pense, top 3 assez facilement. Il va reprendre. En vrai, ils peuvent prendre Mundo. Mais je sais pas s'ils le prendraient maintenant. C'est lock? Si, c'est lock. Après, c'est peut-être pas pour la botlane. C'est pas forcément pour la botlane. Je pense que ça peut être joué top. Après, ça sera certainement joué un peu plus jungle au prochain patch. Je sais pas si t'as vu la preview. Ils font des changements sur Mundo pour que ça soit... Je regarde pas les previews pour pas me mixer avec les patchs ou avec les castes, etc. Sinon c'est une galère. Bah, moi j'aime bien savoir un petit peu à l'avance. Et du coup, donc Mundo jungle, ça risque d'arriver, c'est ça? Bah, globalement, c'est nerf un petit peu en lane et buff un petit peu sur le clear jungle, ouais. Genre W plus de dégâts sur les sbires, mais bon, c'est pas encore sûr que ça passe, donc on va pas s'avancer. En lane, ça a l'air d'être vraiment très très fort. Hein. Aibo, vraiment, il fait une super game un peu plus tôt avec son Mundo. Est-ce que t'en vois dans solo queue genre en chal à Yellow? Ouais, j'en ai vu pas mal, mais ça, t'avais plus l'impression que c'était des tests que des véritables pics broken, tu vois. Ah, tu vois, moi je croise pas mal de mecs qui spamment le champ. En master, là? Ouais, master l'OGM, genre en vrai, il y a des mecs qui montent en spammant au top, tu vois. Non, mais en vrai, je sais pas pourquoi t'es content, enfin... Ça me met bien. Thresh, en plus il y a Carrage qui met bien dans mes oreilles. Thresh, Jinx, du coup le combo du côté des Solari. Un combo tout de même extrêmement fort. Ici Thresh au passage de Steelback qui fonctionne très très bien. On voit quelques clips qui pop sur son Twitter de temps en temps où vraiment il fait de très bons plays avec ce champion. Le Swain qui ne sera évidemment pas lock ici, quelle sera leur réponse. Un Viego pour Scarlet, enfin pour le top side de Solari. Du coup tu boudes. Je n'ai plus envie de caster avec toi. On est censé être amis. Enfin, je pensais, tu vois. Et tu te réjouis de mon malheur. Je suis là, je perds des games, je souffre en stream. Et toi, t'es là, devant, je ne sais même pas combien de viewers, 30 000, 20 000, 40 000, 36 000, Carnage me dit. Et t'es là, tu es master. Il joue Mundo Yumi. C'est une super game. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Tu es. Enfin, pour le coup, je vais dire les termes. Ne dis pas qu'en stream, il ne faut pas être vulgaire. Bah, tu es une merde. Ah bah super. Bah, tu es mal éduqué. On est dernière game de la soirée, on peut pas être tranquille, caster une belle partie de League of Legends, une belle game de C'est toi qui m'attaques. Non mais ça va, une petite attaque en balance, tu vas t'en remettre. Valentin. Carton rouge, Valentin. Bref, ça va envoyer des DM. On va nerf barre des trèches sur le next patch. Retour en diamant 1 pour Tréton. Allez. Ah, diamant 4, c'est parti. On my way en attendant. On continue cette draft avec le Xerath de Eka qui a forcé un ban, ce qui est quand même assez étonnant. Ouais, bah en vrai, je suis pas forcément fan qu'ils aient repique le Yumi. Après, c'est pas encore sûr que ça soit encore Mundo Yumi, but il peut jouer Yumi et prendre Ezreal ou. Il reste Ezreal, tu vois. Je pense que ça se dirige vraiment vers un Mundo Yumi dans le sens où Yumi Ezreal contre Thresh Jinx, c'est vraiment pas conseil. Mais tu penses vraiment qu'ils vont rejouer Mundo Yumi? Bah bro, oui ils vont rejouer Mundo Yumi et je pense qu'ils vont le rejouer botlane. Bah oui, enfin c'est quand je disais la question c'était au bot, mais je vois pas dans quel monde ils le font pas, ils le refont pas et je pense qu'ils pensent que c'était vraiment très fort et en réalité hier c'était vraiment pas le problème dans la draft, c'était pas le Mundo Yumi le souci pour la LTLSOL. Bah je pense pas non plus, mais après le truc c'est que comme on a dit avant, je pense que c'est une botlane qui peut vraiment dominer dans le 2v2 sur des champions classiques.
Genre AD carry plus Oui, c'est un ça qui stuff est aggro et je comprends pas pourquoi il sacrifie une lane. Ah bah tiens, au passage, le truc qui a tout de même été respect ban du côté Solari, et je te rejoins totalement, je pense que sur le papier, en early game, la plus grande force de LDLCOL, c'est leur bot lane. Donc je suis d'autant plus surpris par ce choix. Moi, je pense, pour moi, après là il le fait souvent, Exaki Prelock Draven. Mais pour moi, c'est bizarre de sacrifier une lane qui sur le papier est forte. Après, sur le papier, ils ont des individualités correctes. Mais bon, là, de toute façon, avec ce log Volibear, c'est quasiment sûr que le Mundo est bot. Hein. Il va falloir un énorme DPS avec cette composition. Ils vont trop manquer de dégâts actuellement, les LTLCOL. Après, c'est pas très tanky en face non plus. Certes, mais là, actuellement, les dégâts viennent de nulle part pour le coup. Je suis curieux Après, de voir ce sera le dernier pic. Ils ont forcément des clés que nous, on n'a pas. C'est pas en mode ils vont first time... Le Trundle en réponse au Mundo, très intéressant, en vrai, très intelligent aussi même de Joko. Volibear. Après, en vrai, Trundle, quand t'as beaucoup de frontline comme ça, c'est pas forcément... Parce que il va en supprimer un, mais il en reste d'autres, tu vois, donc... Mais aussi, au passage, le Pilar peut cancel la Yumi et peut vraiment la mettre dans le mal entier. C'est vrai. Est-ce que... En vrai, j'ai pas joué le pic ni rien, mais... Quand t'as swap de personne, tu peux pas la cancel. Non, mais le passif de Mundo, est-ce que si tu places bien le Pilar, tu l'enlèves? Tu peux cesser avec le Pilar, tu peux cesser un mec, tu le bump. Ah, avec. Tu peux enfin, c'est très léger, mais tu peux le bump. Est-ce que tu supprimes le passif de Mundo si tu le bump? Je pense que oui. Ouais, non, parce que du coup, c'est pas mal. Derrière, il peut se faire flay, il peut se faire hook, il peut se prendre les chompeurs de Jinx. Je pense que oui, sur le papier, ça devrait totalement le faire. Je pense que le CC fonctionne. Et ce sera donc une Syndra du côté des LTLCOL. Et je suis extrêmement curieux de savoir s'ils ont tout simplement les dégâts dans cette game avec. On n'en a pas parlé, mais le Victor de Scarlet qui a été lock, qui est vraiment un pick iconique pour lui. Ouais. Ouais, bah en vrai, on va voir ce que se donne leur draft. Moi, je suis pas forcément très convaincu de ce genre de choix dans le sens où je pense que s'ils jouent, on va dire, un peu plus standard, ils sont... Je trouve qu'ils sont gagnants à le faire. Après, voilà, ils ont certainement travaillé ça en scrim. C'est quelque chose qu'ils ont préparé sur le patch. Donc, ils doivent être confiants là-dessus, ils doivent vraiment penser que c'est broken. On va essayer de comprendre pourquoi c'est broken, etc. En face de lane hier, ça s'est bien passé, le mid-game était injugeable parce que sur le reste de la carte c'était déjà perdu. Mais peut-être qu'on va avoir une grosse surprise et qu'en fait c'est vraiment un duo turbo broken et que Yumi va juste 1v9 la game avec beaucoup trop de dégâts. C'est possible. Bah en fait, je pense que hier ça s'est peut-être emballé un peu vite. Et si la game dure un peu plus longtemps, peut-être qu'il y a quelque chose. Parce qu'en vrai, Mundo, ça n'a pas bien changé quand t'es level 16 avec ton ultra en max. Tu rajoutes Yumi par-dessus, je pense que c'est quelque chose, mais il faut y aller. Le late game, il est quand même assez stacked avec Victor, avec Jinx. En tout cas, très curieux de voir ce combo du côté des LTLCOL. Ah, c'est très grave. Oh, mais Carnage... Ouais. Carnage qui voulait envoyer la game et qui m'a dit non au dernier moment, donc c'est pas de chance. Mais après, c'est bien, ça nous donne un peu plus de temps pour parler de ces drafts qui sont tout de même assez particulières. Et au passage, on est d'accord que c'était le Lee Sin sur la top lane et une volley dans la jungle. Oui. Je ne me trompe pas, et du coup, en réalité, Syndra, Volley, en early, ce sont censés être des champions qui sont capables d'aller chercher le Victor, qui a pris TP en plus de cela, il n'y a pas de cleanse. On devrait pouvoir trouver ce coup-ci du snowball directement tout dans la mid lane, et si la mid lane remporte, enfin si le mid jungle est devant côté LTLCOL, peut-être qu'on va voir un giga snowball avec Mundo Yumi qui, on l'a vu hier, bouger très rapidement de leur phase de lane. Bah, de toute façon, on est d'accord que tu joues pas sur cette lane là, tu vas pas jouer sur Mundo Yumi dans la game, donc... Le Volibear Lee Sin, Volibear Syndra, c'est fort sur le top side. Ouais, parce qu'en soi, t'as Viego top. Je pense que c'est assez facilement diveable. Et mid lane, le Victor, s'il gère mal une wave ou qu'il fait un truc, il meurt. Enfin, il perd un flash et s'il a pas de flash, il meurt quoi. Donc, ouais, faut voir. Après, je suis perplexe personnellement. Ça dépend aussi un peu des passings jungle, etc. Parce que s'il cover pas Mundo Yumi, c'est pareil, ça peut se faire dive. Hein. Pour le coup, ça peut être très très vite. Après, bon, Thresh, Trundle, c'est pas non plus les meilleurs champions pour dive en soi. Moi, ce qui me fait plus peur dans l'idée, c'est que du coup, Steelback est censé avoir free roam en permanence. On peut laisser la Jinx en 1v2 sur le bot side assez souvent. C'est difficile pour elle vraiment de se faire punir par Yumi Mundo sur le papier. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je suis très curieux de voir aussi comment on va s'adapter du côté de joueurs d'expérience comme Asa et Steelback. On va voir directement ça en game puisqu'on est parti pour le Solari LTLCOL.
Carnage qui m'empêche de lancer le bumper en premier lieu et après qui l'envoie trop tôt, qui m'empêche maintenant qu'il... Oui, bah je reprends la parole. Après, Tréton, pour être franc, tu es quand même censé être caster professionnel, c'est ça? Mais je peux pas parler. Ah, tu ne peux pas parler. Ah, c'est un peu... C'est bon, je suis plus muté. Ah, bah super, bah merci de me laisser faire mon travail. En fait, le problème, c'est qu'en LFL, tous les desks de fin commencent de plus en plus à être clownesques. Et si on commence à le faire sur la dernière game, on va vraiment vers le mauvais chemin, Robalas. Il faut être sérieux. Le problème, c'est que Carnage, s'il est, c'est un peu comme Chap, tu vois. Genre, au bout de 3 heures de boulot, enfin, il faut pas trop compter sur eux après, quoi. Carnage, c'est ça, tu vois. Belle comparaison. 3 heures, c'est comme les créneaux de Chap, quoi. 3 heures, après, faut pas compter sur eux, quoi. C'est une comparaison qui me va tout à fait, alors qu'on voit que les runes sont tout à fait similaires sur la mid lane pour Eka et pour Scarlett. La Syndra qui est censée tout de même prendre le push en early game. Tu veux de voir comment ce match-up va se passer, puisque Scarlett tout de même est un véritable expert du Victor. C'est vrai qu'il a montré de sacrés perfs. Et même le split dernier, au tout début du split dernier, ils avaient arraché des victoires. Scarlett avait été... je crois que même c'était la première game de Solari. Le split dernier, il avait été vraiment pixel sur son Victor. À voir. De toute façon, Victor, ça pourra bien s'exprimer. Il y a une énorme front lane, ça va go in. Il va faire son taf. Il va tout à fait faire son taf normalement. On va voir ce qui va se passer pour Elif aussi au passage, qui est de plus en plus mis sur des champions carry. On l'a vu beaucoup sur du Lee Sin dès le début du split. Et ça marche plutôt bien pour Solari. Et c'est cool de voir ce jeune joueur français se développer de plus en plus sur la scène. Oui, bah de toute façon, il y a pas mal de... Le top laner, on est chaud. Ouais, clairement. Bah après, il y a beaucoup, même sans parler que de la top lane, de jeunes joueurs FR qui se montrent, que ce soit LFL, même LEC, on voit des trucs. La génération dorée, comme on l'appelle, est sur le top side. Elif qui a déjà pris de très bons trades sur les signes de Dandan, qui est d'ores et déjà un petit peu en difficulté ici, qui va passer son niveau de tout de même. Après, un dive avec Trundle, je le vois mal tout de même. Ouais, je sais pas. De toute façon, je pense que il a peut-être fait ce passing là aussi juste pour match et peut-être counter gank le Volibear. Ça peut être une idée aussi. Il push sa wave, il essaye d'attirer, tu vois. Garni, il est déjà en train d'aller top. Ça peut être une piste aussi. Ok, Scarlett qui essaye de cancel, il n'y a plus trop de mana sur Eka de toute façon. Malheureusement, le timing pour Djoko sera pas forcément très bon, mais je crois qu'il a drop une ward. En tout cas, il y a une ward dans le top 7 qui a empêché Donards de ganker ici, qui a du coup été repéré par les Solari, et Djoko à la chasse qui continue de prendre l'information sur le jungler adverse. Mais il va se faire double carap, Donards. Djoko a le top avec Elif qui lui a enlevé le shield. Et là, on a la prio, Thresh a bougé, il va lui hook ou le flay certainement. Voilà. On va peut-être même... Non, il a pas la lanterne. Attends, il est level 2, il a qu'un sort. Bah, peut-être que justement, il attend pour prendre sa lanterne encore pris. au cas où. Il va juste pas mettre la lanterne, mais... Bon, du coup, double carap pour Trundle, il est pas trop mal. Et du coup, petit échec au passage pour l'Altel Soel qui ont tout de même Syndra Volley de laisser passer un double carap avec un tel duo. C'est un petit problème. Dan sur le top side qui met 2 bons trades. Ça s'est un petit peu retourné en sa faveur ce match-up. Et K qui a un petit déficit de CS. Il a du back, il est revenu sans TP. Après ça remonte, il a récupéré une grosse wave sous sa tour quand même. Et Scarlett qui a fait ok, bot, ouais il va rush des mercures, ce qui est plutôt smart quand tu joues contre un Syndra Volibear double CC, surtout que Volibear en soi c'est, il y a pas forcément beaucoup de gens qui le voient comme ça, mais ça deal énormément AP Volibear. Et même que beaucoup de gens le jouent un peu genre il joue Cosmic Drive, Zonia sur Volibear. Jouer AP, mais sur la top lane, on va essayer d'enchaîner ici avec la téléportation du côté des 4 téléportations en réponse pour les Solari. On va maintenant agresser Dandan qui prend un gros trade sur Elif ici. Le Vigo qui a l'air de se sortir tout de même gagnant et les deux mid laners qui ont décalé directement sur le top side pour ce dive. Ouais, double TP, ok, on match pour Scarlett, c'est fine. La wave est plus à l'avantage de Scarlett que de Eka pour le coup, parce qu'il va récupérer ses 3 ranges. Il peut peut-être même freeze en réalité, la wave est dans une situation où il peut la freeze. Et en bot lane, ma foi, ça se passe plutôt bien pour le Mundo Union en termes de farm en tout cas. Même niveau HP, ils sont full, en face on est mid-life, plus de potions sur Thresh. Après, plus beaucoup de mana sur Yuumi tout de même, ce qui va commencer à poser problème pour DOS. Après là, il peut prendre des procs passifs, il peut se remonter un petit peu. Pas si facile auto-attaquer un Thresh en soi, parce que si tu t'avances un tout petit peu trop et que tu prends un flay, ça peut très rapidement se retourner contre toi avec Yuumi. C'est vrai. C'est vrai, bah, ils ont back de toute façon. Ça rush des tabis pour Exakik.
Ce qui fait plus ou moins sens, hein. Il est contre Jinx, il y a un Viego plus Trundle. Oh d'ailleurs sur le top side il y a un Gangxi, un 2 contre 2 qui se joue avec Nars pour le moment qui prend pas mal de dégâts directement. Et Liv qui arrive à enchaîner sur Djoko qui va tomber, qui ne prendra pas le kill en plus de cela. Et Liv qui tente d'aller trade ici, ne pourra pas malheureusement récupérer le kill sur Nars. Il se retourne sur Dadan qui loupe son Q-spell mais tout de même qui récupère le kill et c'est déjà 2-0 pour les renards de LDLC. C'est compliqué. En vrai c'est compliqué de perdre topside quand tu sais que t'as ton Mundo Yumi qui est en train de free scale, free farm bot lane. T'es plutôt content, hein. 1-0-1 sur Lee Sin, Bramble Vest. Il est pas mal, en plus il va pouvoir shove la wave et back. On a le niveau 6 avant, du coup Volibear va être vraiment devant par contre, hein. Malgré le double carap, il va être devant. Ah bah là maintenant il s'est mis extrêmement bien, il y a plus de flash sur Liv, plus de flash sur Djoko, donc on peut largement snowball dessus. En plus avec un volley niveau 6 et un Lee Sin ça peut aller très très vite, surtout si on arrive à avoir le décalage de Eka et de sa Syndra. Et du coup Exakik et DOS ont peut-être trouvé un très bon freeze ici, il va pas le garder. Il a laissé push un peu trop sous la tourelle et du coup pas de freeze au final pour ce Mundo Yumi. On n'arrive pas à maintenir. Peut-être qu'il voulait juste pas freeze et engager un slow push pour jouer le dragon, pourquoi pas. Et jouer autour de Yumi Mundo qui passe niveau 6, ça peut fonctionner. Ouais bah en vrai avec le 6 de Yumi, si on focus le trash... Il met des coups de mallette. Mais tu sais que c'est trop tiltant de jouer contre Mundo Yumi. Tout comme c'était trop tiltant de jouer contre Garen Yumi. Et par exemple, Exakik quand tu jouais contre ses botlane, tilté de fou. Oui bah après c'est comme quand tu joues contre des je sais pas des Pyke Taric bot, des Fiora Taric bot, des Taric Swain qu'on a vu hier du côté de Solaris, c'est vraiment des choses qui sortent de l'ordinaire et qui nous empêchent de jouer votre League of Legends au final. Ouais bah après moi je trouve ça intéressant le fait d'avoir autant de trucs jouables et que... La méta est cool, hein. Moi je trouve que c'est pas mal en vrai ce genre de choses, mais après je peux comprendre que pour un main ADC, quand t'es là avec ta Jinx contre un Mundo en face de toi, t'es pas au max quoi. Et d'ailleurs il s'est très bien adapté parce qu'il est parti sur abatteur pour générer encore plus de gold, arriver bien en mid game et en plus de l'anti-heal forcément nécessaire contre la botlane de LDLCOL. Ouais c'est important, ils ont l'anti-heal du coup là dans un potentiel 3v3 bot, ils sont pas si mal que ça. Après bon, là je pense que du côté de chez LDLC on est content de laisser le Mundo tranquille bot et d'avoir Lee Sin Volley qui joue sur le top side, hein. Là potentiellement on veut même jouer Herald et prendre un vrai lead au top. Dadan qui a du mal hein, dans les trades. Ouais on sent Alex de plus en plus entreprenant. Pourtant il y a l'anti-heal hein. Parce que Donars est dans le coin, il va récupérer sur un buff et pourquoi pas partir au gank. Exakik qui agresse avec sa Yumi ici sur à sa forcé de reculer, il va absolument push cette wave et très certainement reset avec sa Jinx pendant que le volley a l'air d'avoir d'ores et déjà démarré le héros de la faille. Après il va être vu par... Bon, on va y aller hein. Il a pas de flash. Donars qui... il a peut-être pas l'information, si il a l'information très bien. Ah ouais il avait l'information, on l'avait vu au bot, il était sur une ward au bot, on savait qu'il était en train de remonter. Il a gardé hein, je crois qu'il l'a gardé Elif. Ah ils sont en train de le faire hein, je pense. Ah non ça reset. Quoique... Ah non ils ont réussi à le garder hein, de rien mais ils l'ont gardé. Reset avec le décalage, passer le strip back qui est très bon ici et qui va assurer la prise du premier héros de la faille pour les Solaris. Ils s'en sortent bien, ils s'en sortent bien. Je pense vraiment qu'ils auraient... Ah après peut-être que Dandan était où? Bah non il a TP back. C'est étonnant. Air Asa pour essayer de clear un peu la wave. Une plate hein, quand même ce Mundo. Le poke est terrible, il va devoir back à ça, il est vraiment en difficulté ici, un kick pourquoi pas. Pas de flash. Le Dandan sur Viego, maintenant Viego se met un ultimate, il peut se repositionner très rapidement, est-ce qu'on y arrive du côté des Leaf? L'ultimate est très bon, le flash in de Dandan est manqué ici, on touchera pas l'onde sonore. Est-ce qu'on peut venir au kill sur Elif? Attention à Scarlett qui arrive maintenant avec son Victor, on est un petit peu coincé. Pour Donars et pour Dandan, c'est le très mauvais plan. Ce sera un kill offert au Victor de Scarlett. Oh c'est dramatique, on avait le top side gagnant et tout et on foire ce move, on donne l'Herald. C'est dommage ce dive, hein. Parce que ça passe, hein. S'il touche le Q, ça passe. Ah oui, clairement, ça passe. Après, je pense qu'il traite peut-être quand même un kill. Parce que le Victor était présent. Bah parce que Volibear a pas de flash, qu'il n'y a pas de plante et qu'il avait plus de R. Donc oui, potentiellement ça fait 1 pour 1. Mais le 1 pour 1 est ok, tu vois. Ouais, clairement, je suis d'accord. Le 1 pour 1 est ok, parce que derrière Eka, il peut fixer sa wave au mid. Enfin, ça reste pas là. Tu donnes 1 kill au Victor qui est devant, qui est déjà devant depuis tout à l'heure, hein, un petit peu sur Eka. On le voit souvent avoir un peu... Il a manqué le canon, je crois. Oui, il a manqué le canon, c'est sad. Surtout, mais tu sais que c'est très important parce que c'est... Sur Victor, ça donne les stacks, tu sais, les stacks de son nouveau passif. Je crois que sur les canons, c'est 5 au lieu de 1. C'est la double punition de manquer un canon avec Victor, malheureusement. Après, il a eu un kill.
Il a eu un kill, il a double buff et tout de même très bien dans sa game, ça a pu l'accélérer un petit peu. Et ce tour d'Eldel seul, de continuer de faire le jeu, je pense, toute la meilleure composition qui est censée avoir un gros spike en mid-game, de ce que je comprends du Mundo Yumi, et il faudrait commencer à jouer autour des dragons. Parce que cette botlane, au final, domine son 2 contre 2. Oh, c'est un Kingdom au bot. Hein. Un Kingdom, là, ils vont reprendre une plate. Mais Hein. 10 CS à Jinx, je suis... Après, le Thresh a beaucoup bougé. C'est vrai. Mais quand même. Yumi qui va taper la plate, qui va monter sur Mundo juste au dernier moment. Ah, je sais même pas si elle la prend. Elle la prend pas. Je pense que sur ce genre de play, c'est rentable pour Assad d'utiliser son ultimate, de cancel le recall et de casser toute la tempo. Oui, oui, je suis d'accord. Après, Yumi tank l'ult. Elle tank l'ult et elle monte sur Mundo après. C'est pas faux. Je marque un bon point. Et les Solari qui vont enchaîner du coup, parce qu'ils ont vu bien évidemment le reset de cette botlane et récupérer le premier Drake de la partie. Ils ont eu le premier héros de la feuille, le premier dragon. Tout se passe bien pour eux. À voir maintenant à qui va-t-on donner les golds. Ouais, bah après, c'est quand même étonnant du côté de chez LDLC qu'on n'ait pas accéléré un petit peu plus sur le top side. Je pensais vraiment qu'avec ce double kill de V2, on allait réussir à, je sais pas, take un peu over la game top side, jouer Herald, jouer des plates, voir le Drake, hein, parce qu'au final, au bot, bah, on est bien, on domine au bot. Au bot, on est peut-être bien, pas pour longtemps, parce qu'il y a tout de même un Trundle. Ah, en plus, Trundle enlever les résistances. Vraiment problématique ici, on part au dive, Xaki qui prend pas trop de dégâts pour le moment, et on temporise juste la téléportation très intelligent du côté des Solari qui bêtent une TP ici. Ok. Après, c'est une TP, ils arrivent à tempo, le 3v4. Après, du coup, vu qu'ils ont forcé la TP, est-ce qu'il est Herald au mid? Ah, ils vont retourner bot. Il retourner, Eka va être bloqué sur sa mid lane, mais attention tout de même à donner ce qui va arriver en backup, c'est difficile. Il va être vu. Très très dur de dive ce Mundo, il y a toujours aller sur lui. Hein. Ouais, bon, juste un petit peu. Bon, on n'arrive pas à trouver, à vraiment trouver une faille. Pour l'instant, pas d'Herald. Je pensais qu'ils allaient servir de la TP d'Eka pour... Ça peut être très vite sur Eka, très bon stun de Eka qui va essayer de se repositionner avec le phase rush en plus, extrêmement bien joué monsieur Jérémy. Ouais, pas mal. Je pense qu'ils auraient quand même dû commit l'Herald quand il a TP bot. Aller mid, mettre l'Herald et... Ils le font maintenant. Mais il n'y a plus ultimate sur le Trundle, plus ultimate non plus sur le Victor. On va juste donner un peu plus de gold à Scarlett. Ouais, bon après ça fait des golds sur le Victor, c'est pas trop mauvais. On entame la T1 mid qui est certainement celle que tu veux tomber en premier. Ça laisse beaucoup d'accès dans la jungle. On est content. Victor qui prend des golds, Victor qui va avoir un gros impact hein, de toute façon. Quand il y a un Volibear Mundo Lee Sin en face avec Yumi par-dessus, on pense à un Yandri Séraphin, peut-être même qu'il va faire un Morello, parce que je pense que l'anti-heal sur Jinx c'est pas forcément suffisant. Va falloir clairement un anti-heal de niveau 2 dans cette game. Je pense que Morello c'est bien sur Victor. Il faut reprendre une plate ici, il pourrait peut-être se faire punir, hein, parce qu'il y a une très bonne ward pour téléporter pour Scarlett et pour Elif. On grade un petit peu ici pour Xaki et Dos. Et ça n'a pas l'air de leur poser trop de problèmes puisque Mundo va où il veut. Ouais, après Jinx n'a pas de mana, donc je pense pas qu'ils se sentent très inquiétés. Et je n'arrive pas à voir les dégâts. Pour moi, LDLCL, c'est vraiment tout autour limite de Eka qui va devoir faire des dégâts immenses en teamfight. À moins que Yumi et Mundo se mettent à one-shot les gens, mais je ne pense pas. Après, ça fait des dégâts, hein, Mundo. Genre vraiment. Ça fait des dégâts. Hein. Même Kaita par la composition Solari. Ah, je pense que tu te rends pas compte. Mundo pour aller sur Victor Jinx avec Thresh. Je pense que tu te rends pas compte à quel point Mundo, quand il a 3-4 items dans cette game, s'ils vont jusque là, quand il a 3-4 items avec Yumi sur lui, tu sais que Mundo monte à 700-800 d'AD. Hein. J'avais décidé de te croire Valentin et je suis très pressé de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer sur le top 7. D'ailleurs on a une rotation intelligente ici de Asa et de Steelback qui pourrait totalement surprendre les LDLCL. Ils ont pris la tour en quasiment 2v2 au final, même si Steelback a fait quelques roams. Ça s'est très bien passé cette phase de lane pour ce Mundo et pour cette Yumi. D'ailleurs il a déjà son premier item mythique, c'est le non c'est pas le premier. Les junglers et même Dan les ont déjà. Ouais bah après là le Mundo est bien. Hein. Égide solaire, t'as Yumi qui fait qui joue un peu AP. Pas une variante Moonstone, il joue Luden. C'est très certainement Luden. Ce sera Luden comme hier, il l'avait fait aussi, et je pense que c'est la bonne solution, évidemment. Ouais, bon, les mythiques sont complétés un peu à droite à gauche. Très pressé de voir le premier teamfight du coup, puisque ce coup-ci, c'est même LDLCOL qui est devant. On va voir comment ça snowball. Un Mundo Yumi, apprenez-nous, messieurs les renards. Ouais, bon après, on lâche quand même beaucoup d'objectifs. Hein. Je pense que comme tu l'avais dit en draft, les mouvements de Steelback font qu'on a concédé Tourbot, mais tu perds Drake, tu perds deuxième Herald,
Enfin, t'as perdu le premier aussi, mais on t'a perdu 2 Herald dans la game. Tu concèdes quand même beaucoup. Et du coup, il risque de perdre leur tourelle mid lane. Mais attention ici au face check de Elif qui prend pas mal de dégâts. Donars qui punit bien ici. Est-ce qu'on essaie de positionner ce héros de la fâche justement sur la mid lane pour la faire tomber le plus rapidement possible pour les Solari? La réponse a l'air d'être non, parce qu'on n'en a pas besoin. On va juste se regrouper, taper cette tourelle nature et la récupérer. Ouais, en vrai, on arrive à garder l'Herald, c'est pas mal. Attention à pas se faire punir au top pour Exakik et DOS. Mais non, clear cette wave, on va reculer tranquillement. Petit poke au passage sur Scarlet avec le Q-spell de la Yumi. Ouais, bah de toute façon, ils ont le temps. Hein. Je pense vraiment que ça scale pas si mal que ça, hein, le DLC. Même si t'as Lee Sin, tout ça, je pense qu'ils peuvent s'en sortir en late. À voir. Donc là, il y a le Drake dans 15 secondes. Ils ont fait le déplacement. Il y a Viego qui est encore top, mais il a sa TP. Maintenant, on a la position. Alors après, Exakik a l'air de retourner top avec une Ignite. Donc, on peut potentiellement lâcher le Drake. Ah, je pense qu'on doit jouer le Drake. Hein. C'était une bonne décarte, Exakik. Je pense qu'ils sont pas très contents de lâcher du farm top, mais on doit jouer le Drake là. Après, ils vont aussi positionner le héros de la fight top lane du côté des Solari. Donc il y a la T1 qui tombe, ça c'est sûr et certain. Mais il pourrait même y avoir une T2, ce qui coûte tout de même très cher pour un dragon. Ouais, possiblement. Après, ça a été vu. Il y a une pink. Il est passé sur une pink. Joko. Après, il a l'air de Chanel un back. On a eu le Drake assez gratuitement. Exakik qui se sent confiant. On voit Elif reculer, donc je pense qu'il sait que ça a base. Il rate pas le canon. Petite mallette de billets. Ça met vraiment très très bien. La démarche du nouveau Mundo. Ah mais le skin, c'est que ce skin là quand tu sors de la base t'es dans une petite voiture et tout. Ah ouais. Ouais. Les observateurs, faudra nous faire un zoom là-dessus. Quand vous aurez l'occasion. Mais vraiment le skin rose en plus. Le skin rose de la Yumi en plus de cela. Et sur la bataille on va peut-être accélérer. Pour les Solari on voit beaucoup de ping ici. On se repositionne. On a toujours ce héros de la faille pour Joko. C'est un très très bon timing pour récupérer une tourelle ici avec Scarlet. Ah c'est quand il a les home guard, c'est pas encore maintenant. Oui c'est après 20 minutes bien évidemment. Et le Luden sécurisé par DOS. Ouais bon Luden. De toute façon là globalement c'est le spike mythique pour un peu tout le monde. Il y a peut-être la Jinx qui l'a pas encore. On a Herald au bot. On récupère quand même des tours. Hein. Solari qui recolle un petit peu au gold hein, forcément. En utilisation de l'Herald, on bouge un peu. On a lâché un Drake. Ah ouais je pense que LDLC sont contents. Ils sont contents de leur début de partie pour l'instant. Pas derrière. Et je pense qu'on va peut-être avoir le droit de voir ce que vaut ce Mundo Yumi plus tard dans la game. Parce que hier, bah voilà, ils se sont fait un peu... du tout hier. Je suis pressé de voir aussi les dégâts du Victor, parce que là, il n'y a quand même pas d'MR pour le moment sur Exakik qui devrait quand même prendre pas mal de Scarlet. Après, il n'y a peut-être pas assez d'antil, il n'y a que d'antil sur la Jinx pour le moment. En plus, un antil de niveau 1, les trades au top, Dan et Elif qui se rendent coup pour coup ici. Encore une fois, les Solari qui se redéploient bien sur la carte, qui ont maintenant joué autour de la tourelle top 1. En tout cas, on imagine le all-in, ça y est, de Exakik et de DOS. On met juste beaucoup de dégâts. On est immune au CC et on se fait respecter. Ouais, bah de toute façon, je pense vraiment qu'ils sont pas... Ils sont pas pressés, je te dis. Hein. Je vois les gens dans le chat qui pensent que je troll, mais avec le passif de Mundo, tu peux monter de ouf en AD1. Les gens dans le chat ils pensent que je troll quand je dis 700-800 DD, mais ça monte vraiment. Hein. Oh, Joko ici à l'agression sur Donars, on met pas mal de dégâts. Donars qui essaye de répondre à une téléportation. Il y a Eka qui va arriver en plus de cela. Flash out de Donars. Un gros fight sur le top side. Dan qui arrive à mettre beaucoup de dégâts. Joko qui va tomber, ça y est, c'est chose faite. Et maintenant on a ce Mundo qui peut entrer dans le fight. Dan pendant ce temps là, très très bon travail. L'auto-attaque qui vient finir Scarlet qui est condamné ici. Est-ce qu'on peut enchaîner sur Elif qui va devoir flash out ou Rogoin pour Steelback? C'est extrêmement osé et on va juste tomber. Puisque actuellement on peut tanker la tourelle sans le moindre problème. Et les LDLCOL avec leur composition en 5v4 qui s'en sortent particulièrement bien. Ouais bah LDLC qui arrive à mettre en place leur composition. Hein. On peut avoir des doutes mais ça se profile bien. Ils sont devant au gold, on récupère cette tourelle top. On est en contrôle. Hein. Ça joue vraiment très bien de leur côté. Il y a un Baron Nashor dans 20 secondes aussi qui va respawn. Joko qui va peut-être un petit peu trop loin, qui essaye d'engage un Lee Sin ici qui tank particulièrement bien. La téléportation de Eka, elle est très bonne, elle est bien timée. Donars qui va flash out, pixel perfect ici. Après Dan fait un gros travail, termine Joko dans son coin, va enchaîner en plus de cela sur Scarlet. Et ici cette auto-attaque qui fait très très mal, qui est très bien sentie du côté d'Eka. Derrière Steelback qui tente de Rogoin avec sa stopwatch qui pense pouvoir outplay, mais c'est Exakik qui tank cette tourelle, donc il n'y a aucun problème pour l'LDLCOL. Ouais bon, c'est tranquille. Hein. C'est tranquille pour les LDLC. En vrai c'est... Je pète un pont. Ouais bah après,
Je pense que de toute façon, comme j'ai dit en draft, je pense que si ils sortent, c'est que c'est pas. Mais oui, ils l'ont testé, évidemment. Ils sont pas en mode on first time ou quoi que ce soit. Hein. Et du coup sur la mid lane, Exaki qui va peut-être accélérer sur Scarlet, on met l'ultimate avec la Yumi, on a absolument tout sur ce Victor qui prend beaucoup de dégâts pour le moment, mais qui arrive à kite avec son phase rush ici, on doit maintenant reculer pour Exaki et DOS, et avec le healing, il n'y a aucun problème. Ah non mais ils sont bien, on est bien, on est au calme, on lance des petits dives comme ça. Mais tu sais que je pense que en plus du fait que on sait pas trop, je pense qu'en fait ils savent même pas vraiment non plus le potentiel que ça a, tu vois. Ouais, les limites sont pas totalement jouées, je te rejoins, et Danelif encore une fois qui aime beaucoup ce trade sur la mid-lane, un dive peut-être qui va partir, et oui, c'est chose faite sur Aza qui ne peut absolument rien faire avec le volley qui a désactivé la tourelle, en plus de cela, très bonne lanterne de Steelback pour sauver son compa Joko. Ouais mais on va voir, hein, Drake dans 20 secondes, on va certainement le récupérer pour LDLC. En plus c'est une âme des montagnes, avec leur composition avec Mundo, c'est une infamie. Mais en fait je pense que c'est surtout que là actuellement, quand ils vont compléter les deuxièmes items, donc je pense Sterak sur Dandan, je sais pas si, je pense que Donards va faire plus ou moins la même chose, il va pas partir sur un build AP, et qu'on va avoir deuxième, troisième item Exaki, ça va être dur à tomber, il va leur falloir du temps pour tomber la frontline. Ouais, ça va mettre très longtemps, je te rejoins, on va voir le back de Exaki, le fameux, je veux voir la voiture absolument messieurs les ops sur ce Mundo. Je suis extrêmement curieux de voir la voiture avec le petit chat, et en effet ça me fume. Non mais c'est... Tu sais qu'il est full issue derrière son... Là Exaki est full issue derrière son PC. 100%. Mais hier il a tweet une vidéo cursette genre de Mundo qui est dans sa voiture avec des zooms et tout. Ah ouais, c'est très grave. Randuin du coup de récupérant son coup item, on a aussi deux items ça y est sur Tandan et sur Eka. À voir comment on veut accélérer maintenant pour la LDLC, parce que tout de même leur composition pour accélérer autour d'un Baron Nashor en termes de dégâts, en termes de DPS, il n'y en a pas beaucoup, même si tu vas me dire que Mundo en fait pas mal quand même avec Syndra Volley, c'est pas la fête hein, pour un Baron Nashor. Ouais, bah après ils peuvent le tanker longtemps, tu vois. Ah ça clairement. Genre globalement ils perdent pas d'HP sur le Nash. Donc ils peuvent le faire, mais ça prend du temps et ils peuvent avoir le temps de venir contest globalement. Le truc c'est que je sais même pas si t'as besoin du Nash. Hein. T'as même pas spécialement envie de le faire si t'es LDLC. Dandan encore une fois au trade ici, très deep sur Elif, qui va être utilisé, Lonsodor qui a connecté, Dandan les dégâts sont excellents, le flash-in l'est aussi, par contre il va se faire punir, il y a beaucoup de téléportation, il y a surtout un jungler qui a investi, et du coup ce fameux Baron Nashor, on aimerait bien faire le call, mais le Volibear n'est pas du tout présent. Dandan qui tente de s'escape ici, mais qui devrait tout de même tomber sous les coups de Scarlet, qui va récupérer une interruption, beaucoup de gold pour lui. Malheureusement les LDLCOL n'ont pas pu répondre avec le Baron Nashor, puisque Donars n'était pas du tout présent. Il était bot side en train de clear. Après, Eka qui fait perdre beaucoup de farm au top, on vient de voir. Dégâts sur Aza. Ah mais c'est illégal hein. C'est illégal. Et la T2 ils ont fait... Mais Eka a fait perdre tellement de sbires en plus. Alors après il y a cette T1 mid qui tient pour l'instant. Chez Solari, je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que ça leur permet de garder un semblant de contrôle de leur jungle pour l'instant. Mais j'ai un peu de mal à voir comment ils vont trouver la solution. On verra, il y a un Drake dans 2 minutes 50. Je pense que du côté de chez LDLC, ils ont pas envie de faire le Nash. Je pense qu'ils ont envie de bait. Ils ont envie de bait, de les forcer à faire check. Ils ont très envie par contre de faire tomber cette term lane qui est embêtante pour eux. Mais au passage, il y a quand même Exaki 225 CS, enfin les mêmes CS plus ou moins que Aza. C'est une véritable peur sur un Mundo en général. Enfin sur les champions mêlés avec Yumi, on est censé être un petit peu en retard en général. Et ici, après, il tient la mid lane parfaitement bien. Après, honnêtement, la Jinx ne peut pas être devant quand Thresh n'a pas joué de la lane. Genre, il n'a pas été en lane, le Thresh. Oui, il a décalé Ral, il a décalé mine, machin. Donc en vrai, ils ont une free lane. Sa team a pu jouer autour du top side, ça a pas très bien fonctionné en plus de cela. Donc c'est clair qu'ils ont une free lane, mais tout de même en 2v2, oui. Globalement, ils s'en sont bien sortis. Mieux que ce que je pense en tout cas. Et Exaki sur la mid lane qui met du coup de la pression avec sa petite Yumi. Attention tout de même au décalage de Joko et de Scarlet ici qui vont récupérer la vision et qui vont se faire respecter. Ouais. Après, ils sont safe, hein. Il encaisse un CC. Yumi avec le speed boost, le petit heal. C'est juste un bait hein. Il force son regroupement autour de lui. Pendant ce temps là on a Dandan, on a Eka qui récupère des ressources. En side, ouais. En plus Dandan gagne son 1v1. Très largement, on l'a vu hein, au bot. Après bon forcément, il a Sterak, il a l'anti-heal. En face on est que sur le pourfendeur. En plus il a des mercures dans le match-up.
est pas forcément super content d'avoir les Mercure. Ça va être dur hein, pour Elif de gagner en side de cette game en plus. Ça va même être impossible avec le retard qu'il a accumulé, je pense, malheureusement pour lui. Surtout que Dandan est déjà niveau 16 et un 2 niveaux d'écart et Dos qui s'attelle à terminer cette tourelle sur la mid lane. Steelback qui s'avance mais qui directement prend une valise. Et enfin, genre vraiment ils ne peuvent rien faire. Tu sais qu'à cause d'eux, il va y en avoir en solo queue. Bah oui, en solo Si queue. je vois ça en chat, je pète un plomb. Bah après, je pense y a pas de queue, ça va. Je pense qu'ils sont pas les seuls à être au courant que c'est jouable, tu vois. Mais c'est juste qu'il n'y a pas forcément une équipe qui s'est... Pour le moment, la LFL, on l'a pas vu, mais après, pour le coup, c'est le genre de strat qui ont tendance à sortir très rapidement en LEC. S'il y a une botlane qui a un petit peu scrim, qui a un petit peu exploré les options, c'est pas totalement impossible. De toute façon, ils l'ont forcément testé en scrim. Et d'ailleurs, il pourrait faire le nouvel item, Exakik. Pour le moment, c'est le build qu'il fait avec Giants Belt plus. Ah ouais, c'est très grave ce skin. J'aime dans mes skins. Mais là, la démarche. Bah en vrai, il est drip. Il est drip. Ah, il est drip le frérot, avec sa petite Yumi en plus de cela. Au téléphone en plus en jambes bien évidemment, 20 secondes avant le prochain dragon, second dragon des montagnes. Ah. Et vrai, oh les dégâts. Mais tu sais quand il va avoir le nouvel item, il va poser son truc sur Scarlet ou sur Asa. Anathème là. Mais est-ce que c'est Nable? Ouais, il y a pas... ouais, et là pour le coup c'est vraiment comme ça que ça se build, donc je pense qu'il part dessus. Et après il fait un petit item, il fait un petit visage spirituel. Et c'est parfait son build. Bah... ouais, il faudra un petit peu de résistance magique pour Scarlet quand même. Et il peut finir par un item un peu tanky, hein. Peut-être le nouvel item de Split, je sais pas s'il est enable. Non, bah non, tu peux pas prendre le Split vu que Yumi casse ça. Ouais, c'est vrai parce que c'est en fonction de s'il y a quelqu'un à côté de toi. Ah, exactement, c'est peut-être un petit peu avancé ici. Est-ce qu'on peut résister avec ce Mundo? La réponse est largement oui. Après, Joko a pas mis son ultimate, on n'a pas non plus commit du tout pour les Solari. On sait très bien que ce Mundo est un bait. Et on lui a forcé l'ultimate, ce qui est une très bonne nouvelle. Attention, Donard, c'est le check sur Joko qui met beaucoup de dégâts. Quand je regarde le CD, son ulti revient quand même assez vite. Le CD revient assez vite, ça va. Après, il sera pas up pour le Drake, mais on le start déjà. Solari qui ont l'air de vouloir bluffer ou pourquoi pas même faire un Baron Nashor. Et avec Victor, avec Jinx, pour le coup, leur Baron Nashor va très vite. On va laisser Dandan finir le dragon pour les LDLC. Ouais, on va essayer de le start. Hein. Je pense que du côté de chez Solari... Ah, quoique... Non, on essaye de bait. Et vraiment, les Solari, j'ai l'impression qu'ils sont... Genre vraiment, ils sont clueless. Ils ne savent pas quoi faire. Mais vraiment. Genre, c'est même pas du flame, ils sont en mode... Même nous, si on réfléchit, qu'est-ce que tu fais contre Mundo Yumi? Comment il faut jouer actuellement pour les Solari? Bah, je sais pas, pour moi... En tout cas, ils peuvent pas engager Mundo 100%. En fait, pour moi, tu devais... Ok, ils peuvent pas engager Mundo, peut-être ici la flash in directement, mais tout sur Exakik qui va flash out, qui ne tombera pas pour le moment. Flash in de Elif qui récupère le kill, qui peut récupérer du coup un Mundo, qui peut pourquoi pas enchaîner ici sur Eka qui est en difficulté, qui doit ultimate, qui doit se repositionner. Mais c'est un Viego et ce Viego va tuer absolument tout le monde, on ne pourra pas s'en sortir pour Dos. Et ça y est, ils ont peut-être trouvé la solution, c'est trop avancé pour Exakik, on se fait punir, Baron Nashor pour les Solari. Ah, il avait pas encore son R, je crois. Hein. Il avait pas encore son R, il a un peu troll pour le coup Exakik parce que là il offre un free reset et comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui et ces dernières semaines, Viego, tu donnes un reset, tu ne peux pas gagner le fight. Ah, surtout qu'il y a reset Jinx. Surtout qu'il y a reset quand il a Mundo, il est invincible. Et il fait même pas mal de dégâts ici. Dandan en 1v1 bien évidemment qui se fait respecter, qui va prendre un inhibiteur, qui grille un petit peu le coup. Je suis pas sûr qu'il devrait le prendre. Je suis pas sûr qu'il devrait le prendre dans le sens où... Mais ils vont avoir le Nashor en face, ils vont free farm la lane. Non, je pense qu'il doit le prendre. Mais ils vont free farm la lane, qu'est-ce que ça lui apporte de prendre? Ça ouvre, etc. Et ça va les forcer à push sur le bot side. Ça fait quand même une wave qui push, etc. À 28 minutes, je pense que c'est worse. Okay. Ça ouvre un potentiel backdoor plus tard, etc. Je pense vraiment que cet inhibiteur-là sera worse. Moi, je pense que... Tu penses qu'ils perdent juste des ressources? Bah ouais, pour moi, ils perdent des ressources sur une lane pendant 5 minutes là. Ah mais ça empêche quand même le Baron Nashor de Solari de bien être joué, etc. Ils sont forcés de s'occuper en permanence de la botlane. Comment ils siègent avec leur compo? Bah, après, oui... Ils peuvent, Bah... Justement, le problème de la composition LDLC pour moi, c'est que ça manque un peu d'engage, hormis peut-être le Lee Sin. C'est un peu compliqué, alors qu'on revoit ici, et bel et bien, le pilar de Trundle qui casse du coup. Ouais, c'est bien du coup, hein. C'est pas mal. Belle réponse, hein. Beaucoup très intelligent. Mais t'as vu que quand il vole Mundo à Viego, il a le passif. Et du coup, genre, il n'a pas pris le CC du R Yumi avec son Viego. Et c'est pour ça qu'il kill. Hein. Warmog du coup, donc pas le nouvel item. Oui, non, mais c'est pour ça qu'il kill, je sais. Enfin, c'est un peu OP. Mais ce qui est bien, c'est que t'as dit que les soirées sont clueless, instantanément, ils trouvent la solution. Ils trouvent un Baron Nashor, ça m'a mis très bien. Bah, en fait, le truc, c'est que. Genre, ils sont clueless sur. Leur lit, tu vois. Genre, ils font rien, et je pense qu'ils auraient dû peut-être tenter un peu. Parce que même là, si tu prends le Nashor et que tu reviens un petit peu dans la game, tout ça, bah, il y a toujours 3 Drake en face. Il y a toujours le potentiel de
de scaling. Après bon, on parle quand même Jinx Victor. Oui, et surtout on parle de Solari qui en late game, on le sait, en termes de teamfight, en termes de regroupement, sont véritablement très très forts. Jinx Victor, en late game, il n'y a pas mieux et je pense pas que Mundo Yumi match ses champions. On va voir ce qui va se passer, mais vraiment pour LDLCOL, la game commence à être compliquée. Que les dégâts de dégâts sont très très bons, le hook aussi du côté de Skillback. Est-ce qu'on va tomber? La réponse est oui. Attention tout de même aux dégâts de cette Yumi sur Asa qui ne tombera pas lui, qui va prendre un double kill directement. Il y a un Viego maintenant qui est en Yumi, qui est dans Joko, qui pourrait enchaîner. Ça va être très difficile de défendre pour les LDLC, sachant qu'il y a un Baron Nashor en face. Mais attends, mais ils vont perdre la game comme ça sur 2 catchs? Non, je ne peux pas y croire qu'ils vont perdre la game comme ça. Il y a une wave qui va arriver sur la mid lane, il n'y a plus véritablement de dépush. On va voir si Dandan est capable de faire mais un replay. Mais il n'y a plus rien là. Il n'y a pas Yumi, ils ont rien là. 20 secondes, il faut tenir 20 secondes pour les renards. Enfin, le all-in, va falloir aller chercher la wave. A voir ce que Dandan peut faire, il a tout de même un kill qui peut temporiser pas mal de temps avec son Lee Sin, l'ultimate indirectement de Donars qui lui prend tout de même le kill sur le trash qui arrive à temporiser. Dandan qui va essayer de s'en aller, qui va flash out, qui met un très très bon kick lui aussi pendant ce temps-là. Exakik ne peut absolument rien faire et la game est totalement terminée. C'est les Solari qui l'emportent sur LDLCOL. Malchanceux, qui se rate, qui donne des kills sur les mauvais timings et qui perdent pour la seconde fois consécutive avec Mundo plus Yumi, bah frérot. Mais frérot, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'ils vont s'en vouloir. Parce que attends, vraiment, mais la game est free win, free scaling, ils ont le Mundo, ils sont tankés, ils se suicident au mid, et ensuite c'est l'une des plus belles curses que j'ai vues depuis que le début de cast. Bah, non, mais... Un truc, tu as Up and Flame instantanément, 2 catch, Solari enchaîne parfaitement, Baron Nashor, on va mid. Non mais on est d'accord que là ils sont trolls. Là. Tu peux pas dire le contraire. Attends, il est au mid, il n'a pas de R, il flash late, il donne un reset, il donne Nashor, et derrière il se fait catch avec sa Syndra, il est même pas en train de wave clear. Écoute, non c'est grave, non c'est très grave. Là ce n'est pas à moi d'en juger. Au passage, j'aime beaucoup ta mèche qui fait remonter, ça te donne un petit effet, mais c'est au desk d'en juger, c'est à Twix, Chips et Marex. Messieurs, c'est à vous. C'est la mèche de l'énervement, je l'avais à une époque. Eh bien messieurs, écoutez, quelle conclusion pour cette soirée et quelle conclusion pour ce match, les LDLCOL qui semblait être en quasi pleine maîtrise. On voyait déjà ce Mundo Yumi conquérir le monde. Et finalement, 2 erreurs back-to-back effectuées sur un push Baron Nashor Solari et paf, ils s'en sortent avec le match. Banger résultat, on est surpris ou pas? Bah écoute, en fait, effectivement surpris de l'issue quand on voit comment le match s'était déroulé jusqu'au moment où il y a le catch sur Exa sur la mid lane. Après, voilà, donc il a remis ce fameux Mundo Yumi qui hier avait surpris tout le monde. Oui. Il décide de la remettre, soit ce qui tweetait les gens vont penser qu'on est fou, mais ils avaient l'air confiants vraiment avec ce combo. Alors moi le truc c'est que j'aimais bien ce qu'avait dans l'idée, j'aimais bien ce qu'avait fait Solari, c'est-à-dire Trundle qui avec son pilier fait proc le passif du Mundo, derrière tu mets le R sur le Mundo, ça le slow quand même, et si t'as un grab de Thresh qui touche, théoriquement tu peux le focus, etc. Oui. Et ça c'est la théorie. Après, Solari qui décide de ne pas faire d'anti-heal dans la game, il y en avait un petit sur la Jinx, pour moi c'était criminel, mais bon, si Exa se donne comme ça au mid... Ouais, on n'est pas parti BRK non plus sur le Viego de Elif, mais ça ce n'est qu'un détail, puisque ce qui a fait la différence dans cette game, Marex, bah, c'est pas le stuff. Ouais, tout à fait, un petit peu sur ma fin, parce que je m'attendais pas à ce que la game finisse comme ça. Je voulais vraiment avoir le grand affrontement, le grand teamfight avec Yumi Mundo, et honnêtement en 2-3 minutes la game est partie vers les Solari. Ils ont bien capitalisé sur les catchs, etc. Ils doivent être déçus les LDLC, ils ont osé une fois de plus à repique ce Dr Mundo avec Yumi au bot, mais malheureusement la game leur a filé entre les doigts. Ils avaient 3 dragons, on sentait que ça allait avancer, mais c'est vrai que quand on regarde en late game, Lee Sin et Volibear ça fall off. La Yumi combiné avec les champions LDLC c'est assez faible. Sur une Yumi tu veux mettre un Viego, une Akali, quelque chose de constant et puissant en fight. Tu veux pas mettre quelque chose d'un peu patraque en late comme Lee Sin et c'est ce moment qui a fait la différence. Ouais. Et il n'y a pas vraiment d'hyper carry sur lequel Yumi peut se mettre, alors qu'en face on parle de Viego Victor Jinx et une petite erreur face à ses pics, on a one shot 1, on prend le reset, on déroule la game, et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Solari. Il n'y avait vraiment pas le droit à l'erreur pour les LDLC, il fallait vite snowball, mais aurait-il pu finalement, même avec cette âme montagne, aurait-il pu finir la game, outsiege les Solari qui avaient déjà 3-4 items sur Jinx, Victor, enfin...
même si les LDC n'avaient pas fait cette erreur, je pense que finir la game et la gagner et aller la conclure, ça aurait quand même été bien difficile. Hein. Ils avaient l'air d'opter pour un plan de jeu qui nous rappelait beaucoup le Garen Yuumi, et la manière dont Garen Yuumi était joué à l'époque, c'était que ça faisait office de quasiment holder de lane un petit peu solo, c'est-à-dire tu as le Garen Yuumi qui fait un petit peu le gatekeeper, le gardien de la base adverse, et le reste de l'équipe, le trio qui reste, peut prendre absolument tout sur la map. Quoi qu'il arrive, on peut pas franchir le Garen Yuumi. Est-ce que vous pensez que ça se joue pareil dans ces conditions ? Ouais, oui, je pense que effectivement. Le De toute façon, on a vu la phase de lane, honnêtement, le Mundo Yuumi qui était très à l'aise. Ça a l'air pas mal, hein. Bah, le truc, c'est que la force de Mundo maintenant, c'est que tu peux clear en étant un peu safe, dans le sens où il faut juste un creep low life, tu utilises ton E, tu fais des dégâts à la wave, tu fais des dégâts impôts adversaires, t'as ta machette après pour terminer, ou la mallette, là, pas avec ce skill. La mallette, bien sûr. Donc ouais, ça a l'air très puissant pour tenir la lane. Quasiment impossible à tomber, surtout qu'encore une fois t'encaisses le premier CC, donc vraiment pour punir c'est difficile. Mais voilà, effectivement, est-ce que ça scale si bien que ça, tu vois, contre Victor, Jinx, contre une draft de teamfight bien en place? J'étais impressionné par les dégâts de Yuumi quand même, hein, un petit peu. Hein. Ce build de Luden full AP a l'air de pas mal saucer. On a vu que ces dégâts étaient relativement élevés sur le récap. Mais bon, quoi qu'il arrive, hein, voilà la conclusion du match. Et puis Viego, je pense, est un assez bon pick dans ce genre de scénario où une fois que tu ouvres la compo adverse, c'est quasiment free. Quoi. Oui. Quasiment free. Donc victoire des Solari pour terminer cette semaine sur une note positive. Maintenant, le vote de MVP, messieurs, à quel point est-il compliqué? Ah ouais, parce qu'on voyait les LDLC devant quasiment tout le match. Et du coup, à la fin, banger. Alors, il y a un Viego qui a été extrêmement clutch sur le dernier fight. Il n'a pas fait un mauvais match, Elif. Mais c'est vrai que dans le duel, on voyait plutôt Dan avoir l'ascendant dans ce head-to-head. Dan qui a sorti une grosse game. Le Trundle, bon, il y a eu un pilier qui a un petit peu trollé l'équipe sur le move top. C'est délicat par rapport super délicat, je trouve. Par rapport aux éventuelles erreurs globales, j'aurais plutôt tendance à le mettre, effectivement, par rapport à ce qu'on a dit, à peut-être Scarlett, mais c'est assez dur à définir sur cette game parce que c'était une game vraiment très calme, avec très peu de kills, où on subissait pour scale du côté des Solari, donc il n'y a pas eu trop de play proactif, ils ont juste cherché à scale et ont vite emballé la game derrière. Après, c'est un flanc Viego mid lane. Mine de rien. Ouais, après Steelback qui met le dernier grab là, qui permet c'est un flanc global, je te rejoins. Dan aurait eu le MVP s'il est LDLC avec Clutch, il a tellement bien joué sa game, donc c'est difficile. Je me retourne vers nos deux commentateurs, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir vos votes. MVP Mundo, très bien. Ça nous aide beaucoup. Bah écoutez... Ouais, on peut... Peut-être le Viego de Elif, ou peut-être Steelback sur son trash qui met le dernier grab, mais je sais pas. Ouais, je suis d'accord, Steelback, le CC certainement. Peut-être Steelback encore dans les situations de fight qui... C'est une game difficile, hein, vraiment, dans laquelle adjuger un MVP, mais je pense qu'on est à peu près d'accord. Je vois Robalas qui est complètement d'accord lui aussi. On va effectivement tourner sur... je veux dire, octroyer cela à Steelback, le support des Solari. Mais un match, encore une fois, vraiment d'une grande singularité. Et donc voilà, une victoire surprenante, méritée, quoi qu'il arrive pour les Solari. Quel terme technique pour enrober le résultat de la rencontre qui, c'est vrai, bon, enfin l'issue, la façon dont ça s'est terminé, c'est assez abrupt, assez surprenant. Complètement. Bon, comme ça, hein. Messieurs, dernière interview de la soirée, on va accueillir l'AD-Carry des Solari, c'est une autre que Aza qui nous rejoint sur le plateau. Good evening, Aza. Welcome on the desk. How are you doing, man? Wasn't it too hard to lane against Mundo Yuumi? Yes, I don't know what was happening bot lane, but it was a bit rough laning. One thing that was not optimal is that I had armor instead of magic assist. Yeah. So that made it a lot harder, but to be honest, I had no clue what was going on. I thought we could lane, but I was just getting poked for fun. They were taking my tower. Honestly, I had no clue what was going on. How did it feel? Did it feel clearly viable? Was it in the likes of Garen Yuumi, maybe? I'm not sure. I think I'm gonna for sure try it out. I was a big Garen Yuumi player, so it looks really fun because it's really anti-fun for the enemy, so that makes it really fun for you. So I think we're gonna for sure try it out. But yeah, who knows? We know you like spicy picks on the bot lane. Props to your Swain among
a lot of champions actually. Mon cher Chipso, vas-y. Yeah, Asa, were you confident about your scaling? Because we had the feeling that you couldn't really kill them. Then the opportunity came. I think the Trundle pick was quite smart, actually, in order to catch the Mundo, to proc the passive, and to kill him with the ultimate. But were you confident? Because Solari is always good while the game is scaling and the team fights are coming. So what was your mindset in this game about that? I mean, my mindset was pretty blank because I was pretty much just getting taken out by Yuumi Mundo, but we knew we had good scaling. But the only thing that was important is that we were able to take good fights. And that was kind of hard because we didn't have the best like harder gauge. It's hard to get onto the Mundo Yuumi. But when we actually get on them, we do a lot of damage with Victor and me. So that happened once and that kind of snowballed the game. But like how the game was going, I don't think everyone was really confident. But after the fight, we kind of felt that it was our game. Yeah, you had some good catches on the mid lane, Marex. Yeah, to talk a bit more about that, even though you had a really good catch on the mid lane and quickly turned the game, do you feel like you would have easily won the game even without those catches? Because it felt like their composition lacked a bit of identity. They had no hyper carry with the Yuumi, and they felt really weak compared to Victor, Viego, and Jinx late game. So. Yeah, like you said, I think their draft with the Yuumi was not the best. The Syndra as well doesn't really do much with the Yuumi. The same, I think, with the Volibear. I think if they had like a Kindred or something like that, it would be a lot easier also to do Nashor, which it was clearly another thing that was not optimal for them, that we could all go bot side and they couldn't go Nash. But to be honest, without that pick, I don't know, it was going to be a hard game, but maybe we would have found another pick, but you never know. All right. So, Aza, with this match, you actually completed the first round robin. You faced every single team in the league so far. What's your take on Solari's first half of the summer split? Do you feel confident going into the other half and towards the race towards the playoffs? I think we had a lot better start than last time. I think last time we were 1-6 or something like that. So that was pretty rough, a lot worse than we're having now. But I think we're really flip. I think overall we're not playing that well. We're not really confident in the place we're taking or actually taking the place confidently. So I think that's like a big thing we have to work on. If we can work on that, we can, do a lot of good things. But if not, it will be hard. So we just have to try to improve on it and see how it goes. Of course. In which way Solari is intending to progress? What's your take on the topics in which you are maybe weaker than most of your opponents? We know that you have great qualities towards team fighting, scaling, and drafting. Maybe some original comps, reference to your Swain and other picks. What's your take on Solari's weaknesses and first axis of work? I mean, the only thing we can do is just look at our own mistakes and try to learn from it. And a big thing is maybe confidence in taking any place, even if it's a bad play. So if we can build that up, that will help us a lot. And with doing that, it just pretty much like every time it happens, you look at it, you talk about it, and you try to learn from it. And that's pretty much all you can do. All right, then we wish you the best for the upcoming second half of the split. Aza, thank you so much for this interview. Thank you. To end it, maybe a little shout out to fans, friends, family, maybe who may be watching. Yes, I know my dad is watching, so for sure shout out him. He's watching all my games, and thanks to all the Solari fans. Like it's really nice to have a community behind you that is always really supportive, even if we're losing, and if we're winning, of course, as well. So shout out to them being really good sportsmanship, and hopefully we'll make playoffs this split and make you guys proud. All right, awesome. Then thank you so much, Aza. Looking forward to see you on stage pretty soon. We can compare our shoes because Solari sent us some really drip shoes, so we want to flex them. Soonish. Okay. All right, Aza. Big shoes, so we'll see. We'll see. See you soon, Aza. Thank you so much for this interview. Enjoy the end of the week on a positive note. Yes, thank you. Thanks for having me. Bye bye. See you, man. Qu'est-ce qu'il y a, Tréton?
Bah écoute, l'anglais à 23h, c'était un peu compliqué cette interview, j'ai un peu bégayé, mais toujours meilleur que toi. Moi, je trouve que tu es un métronome hors du commun et l'autre qui fait le fou là-bas, mais s'il avait dû faire une interview en anglais au desk avant, genre il aurait sacrément bégayé, je pense. Certainement, mais voilà, comme le disait Asa, il faut travailler, il faut progresser, car la saison n'est pas terminée, nous n'en sommes qu'à la moitié. Et d'ailleurs, cette moitié, messieurs, qu'est-ce qu'elle donne ? On va regarder le classement, tout simplement à jour, en sortie de 4e semaine de compétition. Déjà la moitié du split, hein. C'est vrai, ça avance vite, c'est clair. 9 matchs, Marex. 3/4 de l'année. 3/4 de l'année, ouais, c'est vrai, c'est technique celle-là, très technique. La Carmine toujours invaincue, 9-0. Maintenant, il faut attaquer l'autre moitié, tous les matchs retour qui seront bien sûr scrutés et la série de victoires qui ne fait que progresser. Vitality B a interrompu, c'est vu être interrompu, la sienne bien évidemment, ce soir. On est monté jusqu'à 7, c'était quand même plutôt banger, c'est parmi les meilleurs de cette année compétitive bien sûr. Misfits toujours accroché, mais attention à la Carmine qui commence à prendre de l'avance comme nous disait Cabochard tout à l'heure. 2 matchs d'écart avec le numéro 2, c'est très confortable, c'est quasiment une semaine que tu peux complètement int sans qu'il y ait de conséquences. Solari en ratio positif, GameWorld juste derrière avec les LDLCOL et enfin le peloton qui referme la marche, Gamers Origin, Team EDS, Team MCES et enfin les malheureux pour le moment, Easy Dream qui voient malheureusement leur rêve de playoff devenir de plus en plus compliqué. On n'a quasiment pas le droit à l'erreur dans l'intégralité des matchs retour, donc forcément on en vient à se demander si c'est encore possible, messieurs. Je pense que la dernière place au play-off va se jouer autour de 7-8 victoires, donc ça va pas être. Faut être pixel, deuxième moitié. Ça va pas être évident. Je sais plus à combien. Je crois que c'était joué à 7 victoires je sais pas, Twix. C'était 8 et c'était égalisé en tie-break à 9, semble-t-il. Ou... Ouais. Avant les tie-breaks, c'était vers les 8. C'était vers 8-9 de manière générale. 8, c'est élevé quand même. Ce qui en fait une tâche. 50% win rate, mais bon, en même temps. Logique, 50% win rate pour arriver dans le top 50%, tout simplement. Donc voilà. Pardon ? C'était à 11. C'était à 11. Mais il y avait un match de plus. Ah ouais, c'était à 11 pour Vitality. C'était à 11 pour Vitality. Le tie-break, c'était justement Carmine. Ah ouais. C'est vrai que la dernière Super Week, on a vu des bangers résultats. Okay. Avec notamment. Ouais, mais je pense que comme ce split est un peu plus serré en dessous, il est possible que ce soit plus bas. On verra. C'est vrai. Il faut voir la deuxième moitié. C'est surtout que si la Carmine et la Vitality prennent autant de games, forcément les autres en prennent un petit peu moins, donc ça joue aussi. Là le top 2 est peut-être plus strong qu'avant, donc il y a moyen que ça se réduise un petit peu pour le milieu de tableau. En tout cas ça va être intéressant parce que à part le top 3, bon, il y a les Misfits qui doivent confirmer, mais on les imagine mal pas faire playoff, même s'il y a des soucis. À mon avis ça les accrochera quand même. Il reste 2 places après, parce que Vitality et Carmine, c'est quasiment impossible que ça se désintègre. Du coup, derrière, il reste 2 places. Et c'est vraiment le rêve et live, si on peut dire, pour toutes les équipes, parce qu'il y en a beaucoup à 3 points. Et derrière, l'écart est pas incroyable. Il y a que les Solari qui ont cette petite avance. Donc honnêtement, rien n'est joué. Ça va être puis très en une semaine, beaucoup de choses peuvent changer, parce que Gamers Origin, à l'entrée de cette semaine, avait le même score que les Easy Dream. Tout à fait. Et on peut les voir sortir avec vraiment une confiance nettement supérieure. On regarde quoi, mon cher Canard ? Je regarde le planning, il me semble. Non ? Ah, les pronos, pardon. Les pronos. Je voulais pas regarder les pronos. Parce que c'est trop dur. C'est trop dur pour Tréton. Tréton, bon dernier de la classe. Bah alors Tréton, on est arrivé aujourd'hui en me disant que j'étais naze, parce que j'étais le dernier des pronos à l'entrée de cette deuxième journée de 4e semaine. Et puis là, que vois-je ? Un minable 2 sur 5. Non mais tu fais pas d'effort. Terrible. Vraiment pas d'effort. 2 sur 5, Marex, toi, au grand leader des pronostics, qui a quand même perdu 2% ce soir. Ah, cette dernière game coûte très cher. Si c'était passé pour les LDLC, l'avance aurait été belle, mais là... Parce que là, Chips, il est plus dans le rétro, là. Il est sur la banquette arrière. Après cette game, Chips accroche et ça va être compliqué. Ah, écoutez, en tout cas, Twitter, toujours aussi solide, même score que Robalas. J'ai pris aucun risque. Tréton qui me diffame, j'ai voté Misfits alors qu'ils ont perdu contre BDS. Et c'est...
Mais quel culot, quelle audace. Ah là là, c'est le jeu des pronostics, bien sûr, c'est toujours une saveur qui est tout à fait singulière et qu'on appréciera toujours et qu'on ne fera jamais en LEC, bien évidemment. Mesdames et messieurs, il est temps maintenant de se quitter, tout simplement. On a passé une excellente soirée. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accompagné sur ce desk final. Merci à Robalas également, qu'on va pouvoir apprécier dans quelques heures de retour en stream. Merci à Tréton de toujours être là. Malgré sa coupe Tintin. Mais c'est pas vraiment le terrain où je peux flame, donc je te laisse cette basse besogne. On vous souhaite une excellentissime soirée. Rendez-vous bien sûr dès demain matin pour la suite de la Ligue coréenne, la Ligue des Rois, bien sûr, dès 10h sur OTP avec un petit Nongshim Red Force contre Damwon K. C'est le top 2 et top 3 de la LCK actuellement. Et bien sûr, le retour du championnat européen dès 17h30 pour le pré-show, mon cher Chips, avec une nouvelle semaine absolument fabuleuse pour tous nos petits bébous francophones qui évoluent sur la plus haute marche du League of Legends occidental. Mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellentissime soirée. À demain sur les réseaux d'OTP. Et bien sûr, prenez soin de vous. Ciao.